Et c'est très facile de reconnaître un sorcier. Si on désigne 7 personnes ou 2 personnes de danser, vous allez les reconnaître. Si ce sont des sorciers, vous allez les reconnaître. Parce qu'un vrai enfant de Dieu ne veut jamais du tout présenter un truc qui va ternir l'image de son Dieu. Peut-être qu'il est là à faire des trucs, mais le sorcier ne va même pas se cacher. C'est là que vous allez vous reconnaître aussi vraiment sa sorcellerie. Donc les danses, les rythmes, tout. Il y a beaucoup de rythmes de la sorcellerie qui sont importés. Beaucoup de danses de la sorcellerie qui sont importées. Dans un temps, on dit c'est la danse du Saint-Esprit. Vraiment, c'était vraiment, tu venais voir. Tu venais voir carrément. On dit la danse du Saint-Esprit. Les gens roulaient par tête seulement comme des serpents. On dit que c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit race de vipères. C'est ça la pratique des races de vipères. Quand le diable dit, quand le Seigneur Jésus-Christ dit, le diable rôde autour de vous comme un lion cherchant qui a dévoré. Aujourd'hui, le culte du lion de la tribu de Juda est instauré aussi pour montrer que ce sont des grands loups, ce sont des grands lions qui cherchent à dévorer. La Bible dit, avant la prise du pouvoir de l'Antichrist, l'apostasie doit arriver. Et le Seigneur Jésus-Christ a posé cette question. Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore de la foi? Pour dire qu'au dernier temps, des gens vont se détourner de la sainte foi. Et c'est comme ça, il sait déjà. Ce n'est plus en son temps, ce n'est pas seulement en son temps, mais il savait déjà ce qui va se passer. C'est 2 Corinthiens, non, c'est 1 Corinthiens, je dis, c'est 2 Thessaloniciens 2, non. Non, c'est 1 Thessaloniciens 5, le verset 4. Avant l'arrivée, l'apparition de l'impie, il y aura d'abord l'apostasie. C'est ce que la Bible nous dit. Et cette apostasie, c'est mettre là. Bon, si on voit toutes ces choses-là, c'est pour nous décrire les œuvres de l'apostasie, la manifestation de l'apostasie dans le temple de Christ. Donc le but de cette exposition, c'est pour représenter l'apostasie dans le temple de Christ. Donc quand l'église est morte, si l'église se détourne pour faire d'autres choses contraires à la parole de Dieu, c'est ça l'apostasie. Et c'est déjà répandu. Message de prospérité, message de bénédiction. Fais ceci, tu vas, donne beaucoup de dîmes et tu vas avoir un beau mari. Les femmes se précipitent pour vendre tout ce qu'elles possèdent pour donner, pour en fait d'avoir des beaux maris. Ou des trucs où les hommes aussi font pareil aussi pour avoir des femmes fonctionnaires ou peut-être ministres ou députés. C'est ce qu'ils font. C'est l'apostasie. Donc, nous sommes déjà à 7 heures. Enfin, je crois que c'est 1 Thessaloniciens 5, 4 même, non? Ou c'est pas ça? Non, c'est 2, 3. Voilà. 2 Thessaloniciens 2, 3. Lorsque vous lisez, vous allez découvrir. Donc, les rythmes, beaucoup de rythmes sont des rythmes purement sataniques. Des rythmes d'adoration d'autres dieux. Tels que jazz, rumba, zouk, saï, paï, ndo, rythme, clague, tout partout. Ce sont des danses aussi de la sorcellerie. Et nous avons les rythmes tels que reggae, raga, hip-hop, tout cela. Il y a des pasteurs rappeurs aussi. Ils disent il faut leur mettre des trucs comme ça. Il y a des pasteurs rappeurs aussi. Non, en tout cas, ça c'est ça l'apostasie. C'est ça l'apostasie. Ok. Le respect et l'adoration pour les morts, le cercueil. Il y a des gens dans un temple purement satanique, dans un temple plongé dans la sorcellerie, un temple de sorciers. Pour le reconnaître tout simplement, tentez seulement
il faut que les fidèles s'assoient quelque part et passer seulement avec un cercueil. Vous allez tous les lever, se tenir debout en termes de respect. Dieu dit qu'il n'est pas le Dieu des morts. Dieu dit qu'il n'est pas le Dieu des morts. Mais on les reconnaît si facilement. L'adoration pour les morts. Ils ont de l'adoration, ils respectent, ils ont tout cela pour les morts. Et puis, on dit que non, l'esprit de tel là, si je fais telle chose, si vous faites telle chose, ça va venir en guerre contre vous, peut-être il va venir en guerre, donc il ne veut pas cela, il ne veut pas cela. Et parfois c'est enseigné même dans les temples aussi. Même par exemple, un jour c'était un enseignement purement, ça c'est un enseignement purement sorcier qui a été donné. Le monsieur est en train de décrire, dans notre tradition, on doit faire ceci, on doit faire cela. Et c'est un enseignement qui a été donné dans le temple. Donc comme nous les Sarons, on était là aussi, on attendait à recevoir notre part, mais c'est déclaré que ce n'est pas le temple de tel, là nous sommes dit. On devait faire ceci quand il y a un mort dans notre tradition, on faisait cela, on faisait, et c'est un sorcier qui est en train d'enseigner, ça te permet de comprendre. Et ça c'est parti. Dans notre tradition, on doit faire comme ça, on doit faire comme ça. Quand il y a un corps, quand peut-être une personne est morte, les femmes ne doivent pas manger la viande parce que ceci, c'est ça, c'est là. Et c'est enseigné même dans le temple. On dit que ce temple-là de Christ, le nom de Christ a été diaboliquement utilisé là. Ce n'est même pas l'église de Christ. C'est très facile de la reconnaître par sa manière de faire la cérémonie, de célébrer la cérémonie à la place mortuaire. C'est ce qu'on voit. Avec beaucoup de rites, avec beaucoup de choses. Donc c'est très simple, c'est très facile de reconnaître une église sorcière par sa manière de célébrer ou de faire la cérémonie à la place mortuaire. Par sa position. Il s'agit de quelle position ici? Une église de la sorcellerie est toujours construite ou bâtie dans un lieu trop stratégique. À Abraham, Dieu, c'est Dieu qui lui a montré le lieu d'adoration, non? Là, il doit offrir Isaac en sacrifice. C'est ça, non? À David, c'est Dieu qui lui a montré le même lieu. C'est là où il est parti. J'ai dit, c'est à David même. Là où il est parti pour offrir des sacrifices, payer le terrain et puis offrir des sacrifices. C'était à ce lieu où se trouvait aussi l'ange. Donc ces sorciers, leurs temples sont placés toujours dans des lieux et dans des endroits purement stratégiques. Par exemple, on prend le cas du catholicisme. Tous les temples catholiques sont au moins construits sur les ex-cimetières. Et pourquoi cela? Vous voyez tous les temples catholiques, là c'est un sujet de recherche. Si tu ne me crois pas, tu peux juste à la sortie et mener des recherches et tu vas trouver. Renseigne-toi et tu vas trouver. Tous les temples catholiques sont soit construits au bord des fleuves ou des lacs ou à côté au moins des cours d'eau, dans les forêts et sur les ex-cimetières. Tu peux
mener toi-même la recherche et tu vas trouver. Pourquoi? C'est pour la communication avec les esprits. C'est pour leur faciliter les voyages astraux. Un cimetière, c'est un portail interdimensionnel. C'est pour ça que quand vous partiez au cimetière pour faire les marches prophétiques, vous êtes en train de... on vous met déjà en relation, on vous fait posséder déjà par les démons du cimetière. Et par la suite, quand vous rentrez, vous allez faire des cauchemars, que voilà, vous êtes retrouvé dans un endroit que vous ne connaissez pas, où vous êtes pourchassé, des trucs comme ça. Un cimetière, c'est un portail interdimensionnel. Et c'est à cause de cela que ces gens ils bâtissent toujours les temples catholiques et même les autres temples aussi, toujours sur les ex-cimetières. Sur les ex-cimetières. C'est ce qu'est le catholicisme. Et beaucoup d'autres temples, je ne parle pas seulement du catholicisme, mais beaucoup d'autres temples. Donc c'est ce qui se passe. C'est ça. On voit. Par exemple, les cimetières, les actuels cimetières là sont déjà commandés. Et juste après, vous allez voir qu'ils vont venir arranger et puis venir construire des trucs là. Les Chinois aiment beaucoup les construire, bâtir des choses sur les ex-cimetières. Les catholiques, la même chose. Les Américains, les coins, de tout, toujours. Les marchés sont aussi beaucoup plus construits et comme c'est sataniste, c'est sorcier pour mieux avoir les gens, ils bâtissent les marchés. On voit tous les marchés sont sur les ex-cimetières. Et le but, c'est pourquoi? C'est pour faire posséder les gens, pour mettre les gens en relation avec les esprits. Un démon, un esprit, soit il vend ces trucs, tu vas croire que c'est un humain. Celui qui le connaissait avant ne va pas le voir ou il va le voir dans une autre apparence. Il prend une autre apparence pour se montrer aux gens qui le connaissaient déjà. Et lui, il est là, il est en train de voir ces choses. Tu payes des choses envoûtées. Beaucoup de gens se lèvent. Bon, je pars au marché, il prend son. Je reviens, il met dans. Et il part directement. Non. Tu vas payer des choses envoûtées. C'est pour ça que c'est très important de prier sérieusement pour que le Seigneur tourne. Même les poissons, là, il y a des poissons, des humains transformés en poissons aussi. Même les légumes, il y a des humains transformés en légumes. Tomates, la même chose. Je crois que vous avez lu la 12e série où on vous a exposé ces choses. Et ce qui fait que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à prospérer dans le commerce. Si c'est au quartier, ils peuvent le faire, ils peuvent se débattre, ils peuvent avancer dans cela. Mais si c'est au quartier, au marché là, les esprits vont l'encercler pour refouler tous les clients. Il n'aura même pas de mal, il n'aura pas de clients du début jusqu'à la fin. Peut-être de la journée jusqu'au soir, il n'aura même pas de clients. Et ce sont les œuvres des esprits. Et si tu sens cela, tu peux entrer en prière et vaincre. Tu peux entrer en prière intense et vaincre. Donc ce sont là les informations et les bonnes nouvelles aussi que j'ai à accompagner, à nous livrer pour nous aider à avancer dans les commerces précisément, vous qui êtes tous les jours au marché. Donc c'est ce que donc on reconnaît ces temples sataniques, ces temples de sorciers par leur position aussi. Par sa manière de piller, d'escroquer les fidèles. Ça c'est terrible en ces derniers temps. C'est terrible en ces derniers temps. Le pasteur va se lever que ma femme là, depuis là, n'a pas d'habits, n'a pas de nouveaux habits, donc vous devez cotiser ou collecter pour elle. Ça c'est collecte d'aujourd'hui pour madame. Demain il va revenir. Mes enfants là, depuis là, ils ne portent que les mêmes habits. Est-ce que ça fait votre honneur de voir mes enfants, moi, votre parcelle comme ça? Vous allez collecter pour les enfants. Prochainement, si il y a un bouton qui est sorti ici, on dit que voilà, l'enfant là est malade et vous devez faire quelque chose, vous allez collecter pour envoyer à l'hôpital. Parfois, l'enfant ne part même pas à l'hôpital. Tous les jours, c'est des collectes.
un pasteur qui s'était levé pour dire, moi, je suis votre pasteur, je suis votre bénédiction. Mes enfants ne vont pas étudier dans le pays. Donc c'est à vous d'envoyer mes enfants à l'étranger pour étudier. Ici, comment vous trouvez ces pasteurs? Ceux qui vont cotiser là, ce sont des moutons. Oui, c'est très important. Ceux qui vont cotiser pour ceux qui doivent envoyer ton enfant à l'étude, alors que les enfants puissent ici au pays n'arrivent même pas à évoluer dans leurs études à cause de la faim, à cause de souffrances. Et il va imposer cela. Et c'est vous qui allez cotiser pour envoyer ces enfants à leurs enfants en études. Et les enfants arrivés là-bas maintenant, bonheur à la procession et au débauche. Et vous, tous les jours, vous cotisez, vous envoyez. Et lui, là-bas, c'est pour les femmes, pour l'alcool, pour les trucs, c'est ce qu'il fait. Un pasteur là-dessus, c'est fidèle et après, ainsi, il est revenu encore pour dire que mais c'est les jeunes, donc on ne connaît pas le problème des jeunes, donc c'est ça. L'église envoie de l'argent, envoie. L'enfant est revenu sans diplôme. Sans diplôme du tout, il est revenu. C'était hier. Les gens se sont renseignés, ils ont trouvé que l'enfant ne partait même pas au cours aussi. De tous les jours à courir derrière les femmes de l'alcool. Les systèmes d'escroquerie s'est créé beaucoup aujourd'hui. On va étudier, évangélisation, cotisation, évangélisation. Vous cotisez l'évangélisation pour l'évangélisation, mais l'évangélisation n'aura pas lieu, même ça ne va même pas. Ou cotisation pour les préparatifs d'évangélisation, ça c'est des termes, ils ont toujours des termes. Et ce sont des termes dûment calculés, étudiés. C'est des gens qui réfléchissent du jour au lendemain sur comment escroquer, sur comment avoir beaucoup d'argent. Si peut-être la moto peut-être les pneus de la moto du pasteur sont trouvés, voilà la cotisation, la moto du pasteur, ça ne marche pas carrément. Ça ne marche pas carrément. Donc, vous allez cotiser 1 million, 2 millions, juste pour réparer, pour coller les, ou peut-être pour payer des nouveaux chambres. Ils ont toujours déterminé des choses pour piller les gens. Ce sont des grands escrocs. C'est des gens que, si réellement c'est dans un pays qui a pour constitution la parole de Dieu, ce pays doit les poursuivre. Ce sont des grands escrocs. Et ceux-là qui sombrent même les autres dans la pauvreté, dans la souffrance, pour les besoins égoïstes, pour se faire voir. On dit, votre pasteur là, depuis, vous devez quand même lui payer une moto. Allez, cotisation. Un jour, une cotisation devait être organisée. Ça a été décrété que l'église doit payer une voiture pour le pasteur. Ils ont décrété 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Jusqu'aujourd'hui, la cotisation continue et la voiture n'est pas encore payée. Et le montant même des choses collectées là, jusqu'aujourd'hui, même là, le comité ne connaît pas le montant. Quand vous posez la question, oui, ça reste encore. Vous cotisez seulement, ça reste encore. Vous faites la cotisation, vous entendez que c'est 300 000, c'est 200 000, c'est 400 000, mais on va dire, ça reste encore, ça continue, et jusqu'aujourd'hui. C'est le système de la escroquerie. Et ce sont des sorciers. C'est ça la sorcellerie importée dans le temple de Christ. Et comme il y a un autre exemple aussi, des temples qui avaient décidé de payer une voiture pour l'évangélisation, pour le ministère, ou pour peut-être on ne sait pas. Et ils ont décidé que tous les autres temples sur le plan national doivent contribuer.
1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à aujourd'hui, on m'a toujours dit que ça n'a pas encore, la voiture n'est pas encore payée. C'est une dénomination qui a au moins, je ne sais pas, 100 quelques, c'est apostolique, non? 300 quelques. Et deux, hein? Ça fait presque 8 ans, non? Oui. Sur le plan national que les gens envoyaient de l'argent. Les gens cotisaient 300, 200 000, 400 000, mais juste un truc seulement de jusqu'à 8 ans. Encore dette. Ok. Voilà des choses. C'est des gens qui étudient toujours des stratégies d'escroquerie. Qui calculent toujours. Il veut, par exemple, il prend il demande à sa femme d'aller payer peut-être 1 litre d'huile d'arachide, il l'amène. Il vient, voilà l'huile ça c'est l'huile d'onction. Je veux que vous fassiez un acte de foi. Il met peut-être une curée ou 2 curées dans un tube, non, dans un truc comme ça, et puis il dit, voilà, ça c'est à 300 000 ou à 400 000. Que si tu as plus que si tu fais cela, tu vas réussir, tu vas réussir. Voilà. Et tout ce que tu fais là, ça tu vas t'apporter. Tu vas prendre ton argent. Peut-être, il y a des gens les pauvres qui payent aussi, qui partent pour le payer. Il y a des pauvres là qui payent à 20 000, à 2 000, il y a des gens qui payent aussi catégorie de 100 000, de 300 000, de 200 000, au-delà même 1 million quelques. Ou au-delà de 1 million, il y a des gens qui payent ça. Vous payez. Et après, prochainement, il revient encore avec autre chose dans le but toujours de vous escroquer. Faisons vraiment attention. Donc, ce sont là les choses que je voudrais nous dire. Il y a beaucoup d'autres choses. Je n'ai pas dit que tous ces critères-là permettent de reconnaître une église qui est dans la sorcellerie ou de reconnaître la sorcellerie dans l'église. Mais chaque critère permet de connaître une église qui est dans la sorcellerie. Parce que il se peut que les autres critères ne répondent pas à cette église, mais il y a des choses qui ne sont rien que la sorcellerie importée à l'église. Il y a certaines choses, ou peut-être une chose dans laquelle, peut-être ton église adore les ancêtres, c'est ça la sorcellerie dans l'église. Peut-être le temple promet sa langue, promet la tradition, défend la tradition, mais ne fait pas les autres choses. C'est ça la sorcellerie dans le temple. Donc ce sont là des exemples de choses. Et comme j'ai mis ici, etc., avec des longs pointillés ici, c'est pour nous, c'est fait qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne peut pas tout vous les relater, mais c'est juste quelques exemples que j'ai à partager avec vous pour nous aider à comprendre. Non, je ne sais pas s'il y a des questions à poser. Il n'y a pas de questions? Yes, il n'y a pas de questions? Ah? Moi, je voudrais revenir un peu en arrière, là où les femmes qui dirigent l'Assemblée. Pour moi, c'est pour poser la question, par exemple, pour le culte familial, est-ce que dans le cadre du culte familial, la maman peut diriger le culte en absence de papa ou bien à sa présence peut... Le culte familial, c'est autre chose ici. Donc le culte familial, si la maman avec ses enfants, ça fait partie de l'éducation, elle peut diriger le culte, prier avec les enfants et leur donner des exhortations, ça, il n'y a pas de problème. Donner des exhortations, peut-être beaucoup plus de conseils. Mais ça fait partie aussi des éléments intrinsèques de l'éducation des enfants. Et c'est le culte familial qui permettra aux enfants de découvrir la volonté de Dieu.
de vivre, qui leur permettra de vivre dans la crainte de Dieu. Donc si la maman trouve quelque chose, il peut partager sous forme de conseils avec des versets bibliques pour lui, elle peut le faire. Ça c'est autre chose. Oui. Le point B, si vous pouvez expliquer un peu. Point B. P. Ah, sa position à la politique. Ah, la position à la politique. Oui, mais il y a beaucoup de temps qui ne sont rien que des partis politiques. Dans un temps, on dit que vous devez, comme il y a le président de l'Alliance biblique qui dit, Jésus, l'Alliance biblique, l'Alliance des églises pentecôtistes, il est le vice-président, non? Hein? C'est lui le président qui a déclaré que l'Alliance des églises pentecôtistes soutient Déby et que c'est voilà qu'il est dans EPS avec Déby. Oui. Donc tous ceux, oui, c'est ce qu'il a déclaré. Toutes les églises qui ne votent pas Déby, qui ne sont pas avec Déby, doivent qu'ils vont les séparer, non? Ils vont les livrer à Déby pour Alors qu'ils vont, voilà, c'est ça encore le terme qui me choque et qui m'énerve beaucoup aussi. Et qui jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui même les gens n'ont pas encore, peut-être ils ont compris ou peut-être, je ne sais pas, que ces églises qui ne veulent pas être avec le président, qu'il va les livrer au président. C'est pour les faire quoi? Pour les tuer. Donc, ce sont des choses qui se passent. Donc, ici, on reconnaît la sorcellerie dans l'église, c'est les partis politiques. Dans certains temps politiques, vous devez voter tel là, il fait mieux, tel est mieux. Parfois, on prend une position neutre dans le but diaboliquement de faire croire que voilà l'église d'être neutre, mais au quartier en coulisses, là, il demande, il s'impose. Vous on doit faire ça, on doit faire cela. Un serviteur de Dieu ne doit, un enfant de Dieu ne doit appartenir à aucun parti politique. Un enfant de Dieu, un vrai élu de Dieu ne doit appartenir à aucun parti politique. Donc ça c'est l'information capitale. Mais si le pasteur se trouve dans tel parti de Salebo, ou de Yorongargo, ou de Ki, ou de Darnajibo, ou de Impeso, ou de Kibo, ou de Ki, ou de quoi autre, tout cela ce n'est plus un serviteur de Dieu. C'est une personne qui cherche son ventre. Et qui ne cherche que le bien de son ventre, qui ne cherche que les biens de ce monde. Jacques 4 dit à Tite que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde nous sépare de l'amour de Dieu. Donc ça c'est très bien précisé là déjà. Par un parti politique appartient au monde et travaille pour Satan. Non, c'est ce que je voudrais dire. Oui. Sur cet aspect-là, je voudrais poser une question. Il y avait une discussion, non pas une discussion, mais un frère m'a posé la question de savoir que tel que la politique est interdite, est-ce que nous, les enfants de Dieu, quand il impose le vote, devons-nous aller voter ou non pour, en tant que citoyens, devrons-nous aller voter ou non? Je dis, dans le cas, je vais donner la réponse, dans le cas où on nous impose d'aller voter, tu peux aller, mais tu fais le bulletin nul. Ça veut dire que tu n'as pas un candidat là, si on t'impose, en tant qu'un citoyen, tu dois partir. Et il m'a dit non, quand on parle, on doit voter, ou bien on ne part pas directement. Et puis on a fait pour un compromis. Non. Il y a ce qu'on appelle bulletin, moi particulièrement. C'est à vote, ça c'est ce que j'ai dit. Et d'ailleurs là, je trouve pour moi, là je l'ai dit pour moi, en tant que citoyen. Et en tant que fils de ce pays aussi. S'il y a un vote, c'est des gens que je reconnais déjà. Vous êtes là à crier alors qu'ils sont quelque part en train de manger de la chair humaine et boire du sang humain en train pour se moquer de vous. C'est des gens qui appartiennent à, c'est des gens qui ont même carcan. Donc pour eux, moi, je décide de ne pas voler, de ne pas voter. Ça c'est pour moi. Ou je demande au Seigneur, tu veux que je vote pour eux qui? Que par la suite tu vas l'utiliser pour faire ta volonté.
Mais si le Seigneur ne me dit rien, je ne vote pas. Si le Seigneur me désire ou me montre une personne, je vote la personne que le Seigneur m'a indexée. Ça, c'est ce que je fais. Donc, c'est mieux aussi de le faire. Ou soit tu fais bulletin, ou soit tu cherches la volonté du Seigneur pour que le Seigneur te révèle. C'est lui là que le Seigneur va utiliser un jour à l'autre de manière puissante pour éclater aussi la puissance de Dieu dans le pays. Oui. Moi, je voudrais savoir si nous connaissons que telle église appartient à Satan ou bien pratique la sorcellerie. Alors, la parole de Dieu dit qu'il faut sortir. Mais s'il n'y a aucune autre bonne église dans la ville ou le village, là, on sort pour aller ou rester chez nous bien partout. Oui, il y a ce qu'on appelle le culte. partir d'un exemple, dans mon village, il y a l'église pentecôtiste et FLT. Moi, je suis dans FLT. Et dans vos explications tout à l'heure, vous avez cité le nom de FLT et Pentecôte également. Sont tous déjà soumis au pape. Maintenant, ce sont ces deux églises-là seulement qui existent dans le village. Et si je sors maintenant, je dois aller. Tout en ce moment où nous sommes, c'est un moment de grande évangélisation. Ça, première chose, si les temples sont déjà soumis au pape, chassons aussi que le Seigneur n'est pas loin à se présenter pour sa vraie église. Donc la meilleure chose à faire, rester à la maison et faire soi-même l'étude biblique ou éveiller et profiter aussi pour évangéliser aussi les autres. Et si ces gens s'acceptent, vous pouvez vous réunir peut-être en famille à la maison pour faire l'étude biblique ou réunir en groupe aussi quelque part pour faire l'étude biblique. Et c'est ce que beaucoup sont en train de faire déjà. Donc vous devez sortir. Oui, la sœur l'a posé, vous l'avez posé. Bon, pour moi, le père a déjà bossé, mais ça reste un peu, puisqu'on s'est discuté à propos de politique et être l'enfant de Dieu. Et on m'a dit que non, la politique, Dieu n'empêche pas et Dieu pardonne à ceux qui font l'autre qui pratiquent la politique. Donc, on m'a donné même des exemples que voilà, ministre Dalnadi était un premier ministre. Alors, il est en enfer avec la politique. Voilà, il a offert même des dons à des églises et il a ordonné à les chrétiens de venir pratiquer la politique pour sauver leur pays. Donc la politique, Dieu ne condamne pas ça. Et je les ai demandé dans quel passage où Dieu n'a pas pu condamner ces choses-là. Puisque à l'école, la politique, si tu entres, c'est sûr, tu vas salir les mains. Mais comment ça se fait-il que les chrétiens peuvent pratiquer ces choses? Donc vous pouvez me montrer cette passage. On m'a dit que non, il y en a seulement. De toute façon, on nous a déjà informés. Nous, on l'a déjà dit. Donc, tu viens seulement assister à nous. Mais j'ai dit que non, je ne sais pas assister. Bon, je viendrai quelque part demander si c'est bon. Là, je vais vous regarder. Dans le cas contraire, je ne viendrai pas. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6, 14. Le verset 15 aussi parle de la même chose. Donc, il n'y a pas, tu sais, le monde des ténèbres évangélise et toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'élu de Dieu, tu évangélises. Satan évangélise pour son royaume. Et Dieu évangélise aussi pour son royaume. Et tous les jours, on s'évangélise. Est-ce qu'on se comprend, non? Oui. Tous les jours, on s'évangélise. Et ils nous évangélisent à venir dans des mauvaises choses et nous, on les évangélise à venir dans des bonnes choses. À faire ce qui est agréable à Dieu.